bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je jardine au Québec. Aujourd'hui, on est le 24 août. Je reviens de la salle de sport. C'est pourquoi j'ai un petit look un petit peu plus sportif aujourd'hui. En fait, je me suis dit, hey, j'ai pas encore mis en terre mes épinards. Vous vous souvenez, ça fait un petit moment que je les ai semés, que je les laisse dans la serre. Eh bien, il faudrait bien que je les mette en terre. D'ailleurs, je vous entends, elle n'a pas encore mis en terre ces épinards? Ben non. Donc, c'est le moment de le faire. Alors, sans plus attendre, on y va! Donc, la première étape, je vais venir bien les arroser. Oui, ça va beaucoup mieux à ce moment-là. Transplanter des plants quand ils sont bien arrosés. Plus facile à démotter, mais aussi, ils vont mieux s'enraciner par la suite. Alors, voilà. Vous voyez comme ils sont rendus bien gros, mes épinards. Et oui, ça, c'est des malabars. On voit que c'est pas des genres de feuilles comme on a l'habitude de voir pour la plupart des variétés d'épinards qui ressemblent un petit peu plus à ça. Il y a des toiles d'araignée ici. Donc, c'est-à-dire avec une grosse feuille comme ça et des petites feuilles plus longues juste au côté comme ça ici. C'est plus ça qu'on a l'habitude de voir comme type de plant. Mais les malabars, c'est des feuilles un petit peu plus épaisses, différentes également. Alors, c'est ici, sur le bord de ma clôture où j'ai mis mes concombres que je vais venir mettre une partie de mes épinards. Je ne suis pas sûre que j'ai de la place pour tous mes épinards, mais on regardera après de l'autre côté. Hein. Il ne me reste plus énormément de concombres, donc je pense qu'il va y avoir des plants que je vais pouvoir venir enlever. Si les plants n'ont plus de fleurs, ils n'en auront pas d'autres à venir, donc à ce moment-là, on va les enlever. Mais on va commencer en nettoyant ce bord ici, cette parcelle-là, pour pouvoir faire de l'espace pour mes épinards. Bon. Je vais m'aider d'un croc comme ça, 3 griffes, pour venir ameublir ici l'espace. Bon, ça a permis non seulement d'ameublir, mais en plus d'enlever s'il restait des mauvaises herbes. Et faire les racines des mauvaises herbes. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir ajouter un petit peu d'engrais comme il y a eu ici. C'était des pois mange-tout. Bien sûr, les pois vont fixer l'azote dans le sol, mais quand même, je vais en rajouter un peu. Parce que comme ça va être des épinards, c'est des légumes feuilles, alors à ce moment-là, ils ont besoin de beaucoup d'azote. Hein? C'est l'azote qui vont faire les feuilles et c'est les feuilles qu'on va manger. Bon, moi, je vais mettre des granules de fumier de poule qui est bien azoté. Là. Et je repasse un petit coup de croc pour incorporer dans les premiers centimètres. Et là, je vais égaliser avec le râteau. Ça défait un petit peu ma butte, par exemple, comme j'ai juste un petit espace. Hein? Voilà. Bon, maintenant, je vais venir mettre mes épinards. Je les mets aux 10 cm. Cette bébête-là. Peu importe. Donc, aux 10 cm, on va mettre le premier ici. Il y en a qui en a 2, il y en a qui sont juste un plant. Bon, je vais les laisser en paquet de 2 au pire. Là. Je ne vais pas les démarier. De toute façon, ça se démarie mal, hein, des épinards, parce que ça a une racine pivotante. Est-ce que je vais arriver à bien les sortir? Ah ben oui. Comme vous pouvez voir, une belle petite motte. Alors, je les mets et je les renterre au collet. Environ 10 cm. Toup!
Voilà. Et on continue comme ça. Ça fait des belles mottes, hein? Il reste un petit peu de place sur le bord ici. Je vais mettre l'autre variété. Ici, les tomates qui se font la malle. Et on arrose. Bon, là, on va regarder s'il y a des concombres de près. On va les ramasser. Celui-là, il s'est fait manger. Donc, je vais ramasser ceux qui sont prêts. Et puis, si je vois que les plants, à ce moment-là, vont plus produire, je vais enlever le plant. Donc, un cornichon ici. Il reste des cornichons à venir sur celui-là. Alors, je ne vais pas enlever le plant tout de suite. Un petit cornichon ici. Je ne sais pas s'ils ont été pollinisés. On verra. Bon, des haricots au passage. Ouais, il ne reste plus beaucoup de concombres ou de cornichons ici. Bon, lui, tout petit, mais je le prends quand même. Ah, il y en a ici. Quand même assez gros. Un cucamelon aussi. J'ai fait tomber un cucamelon en même temps. Tum, 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 tum. Là, il n'y a plus à en avoir. Bon. Il reste encore un peu. Ici. Des haricots. Il doit en avoir plein d'autres de l'autre côté. On va aller voir après. Mais on cherche des concombres. Il y en a un petit l'autre bord ici. Des petites fleurs. Petits concombres. Bon, lui, il est minuscule, mais je vais le prendre quand même. Et ce plant-là, ici, il ne va pas donner plus. On va l'enlever. Celui-ci, même chose. Celui-ci, même chose. Il y a un petit cornichon, on verra s'il donne.
Le camelon. Ah, ici, il y a plein de petits cornichons. Il y en a de moins en moins des haricots grimpants. Ça commence à être la fin. On approche la fin août aussi. Donc, c'est normal. Petit camelon, mais c'est encore petit, ceux-là. J'ai des haricots ici. Ah, il est dégueu, lui. Là, mon plant de tomates à côté, il commence à avoir le dium. On voit ici, là. Ici. Il va falloir que je vienne enlever ces feuilles-là. Il y en a sur le plant à côté aussi. Ici, c'est mes derniers haricots qui sont dans ma butte lasagne. Les autres aussi sont à veille d'être sur leur fin. Yerk. J'en ai échappé un. Ici. Bon. Bon, là, je suis dans la serre pour pas mal mes derniers concombres, d'après moi. Je les ai laissés ben trop grossir, d'ailleurs. C'est juste ça, là. Bizarre, lui. Vraiment en fin de culture. Il en reste encore. Ils vont grossir. Mais ils ne feront pas des super beaux concombres. Bon, alors, je vais ajouter ça dans mon panier. Je viens chercher beaucoup de concombres en ce moment. Je n'avais ramassé déjà beaucoup. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait plusieurs bocaux à ce moment-là. Donc, je vais en refaire pour ne pas les perdre, mes concombres, parce que j'en ai beaucoup trop pour en manger. Donc, ça va aller dans les bocaux, tout ça. Bon, allons-y pour une petite récolte de tomates. Bon, il n'y en a pas une tonne, mais quand même,
Il y a celle-là, mais en dessous, elle est bizarre, hein? Une mémé de Beauce. Ah, je vous emmène ici, mais j'aurais dû commencer par la serre, tant qu'à être là. Ah, juste avant d'aller dans la serre, ici. Une Green Zebra. Ici. Black Prince. Dans plusieurs de mes vidéos, je vous dis des Cherokees. À chaque fois que je les ramasse, mais c'est des Black Prince. Je sais pas pourquoi j'ai mélange comme ça. Bon, parce qu'ils se ressemblent énormément, là, mais quand même. J'ai pas mis de Cherokee dans ma serre cette année. Ici, j'ai des Green Zebra. Ici aussi, ici aussi. Mon plat est pas assez gros. Comme d'habitude. Voilà. Celle-là, presque mûre. Celle-ci aussi. On va la prendre tout de suite parce que les plants sont pas mal malades. Non, mais c'est pas beau, ça? Des belles tomates de toutes les couleurs. Là, on arrive dans mes oignons. J'étais venue ramasser mes petits oignons rouges. Hein. Ils se font vraiment déterrer. Il y a une bête qui vient les déterrer, qui les mange pas, mais qui s'amuse juste à les déterrer, comme vous pouvez voir là. Je sais pas pourquoi ils font ça. Mais je venais justement les déterrer. D'ailleurs, ils ne vont pas pousser plus que ça, même s'ils sont restés petits, ceux-là. Parce que les feuillages, il est tout sec. Donc, tant pis pour ces petits formats-là. Alors, je vais les laisser sécher. S'ils annoncent beau pendant une couple de jours, vous pouvez les laisser sécher directement sur le sol. Ici, il annonce de la pluie demain. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les chercher un peu plus tard. Puis, je vais les faire sécher ailleurs, là. Vous voyez, ce format-là est quand même mieux, hein? Mais je vous montre si j'en ai des plus gros. Donc, ceux-là ici, c'est des beaux oignons. On voit là déjà les meilleurs formats, les bons formats d'oignons. Mais cette parcelle-là ici, ce bout-ci, comme je vous ai déjà dit, elle est plus riche. Oh non, il y avait une larve de topin. T'allais trouver, toi, hein? Un bébé larve de topin, lui, il mange les racines, les bas de plant. Il fait des gros ravages. Regardez là. Il essaye de se sauver. Donc, je les retire comme ça. Bon, on va les faire sécher. Comme je vous disais, je vais venir les récupérer un petit peu plus tard, mais je vais toutes les enlever, mes oignons. Toutes les faire sécher parce que leur tige est toute sec. Non, ça ne sert à rien. Ici, aujourd'hui, je voulais venir chercher mes betteraves. Je vais vous en sortir une là, pour vous la montrer. Ça, c'est mes betteraves rouges Détroit. Comme vous pouvez voir, c'est un bon format, un bon calibre. Donc, je voulais venir les chercher pour faire des bonnes bettes. On adore manger ça, faire des conserves de betteraves, des bettes qu'on mange, surtout l'hiver. Mais là, comme je dois faire mes concombres, je vais attendre avant de venir chercher mes bettes, de me lancer dans ça parce que c'est quand même assez long à faire. Donc, je préfère m'y prendre tôt le matin. Ça fait beaucoup de dégâts aussi dans la cuisine. Alors, une étape à la fois. On va commencer par les concombres. Mais vraiment, les betteraves, très belles. Là, je vous montre une rouge Détroit et ma jaune juste à côté. Ici. Elle va être vraiment gigantesque. Et je vais attendre avant de l'enlever parce que je veux qu'on puisse la manger. Je ne veux pas l'enlever tout de suite, puis finalement, je ne la mange pas. Hop! Tiens, ici, il y avait un puceron. Donc, je l'enlève. Finalement, je la mange pas ramollie avant que j'aie le temps de la manger. Donc, ce ne serait pas l'idéal. Alors, je vais attendre. Je vais ajouter ça à mes tomates. Ah, puis je vous le montre pas souvent. Alors que l'année passée, je vous le montrais tout le temps. Mais ici, il y a mon persil dans ma butte lasagne. Il est vraiment très beau.
En fait, je pense qu'il y a juste un plant là-dedans. Vous avez vu, ça fait un beau petit buisson. Donc, j'ai du persil en quantité industrielle. Très goûteux, très bon. Donc, maintenant, nous voici dans le petit carré potager de ma fille. Mauvaise herbe ici. Elle a beaucoup de fleurs, beaucoup de capucines. Hein? Je vous rappelle souvent, mais les capucines... Ah, il y a une guêpe, je l'ai dérangée. Les capucines, plusieurs guêpes, je les ai dérangées. Je suis désolée. Est-ce qu'elles vont m'attaquer et me dire « Tu me déranges? » On va les laisser partir. Parfait. Donc, elle a son plant ici de tinnitum, plein de petites tomates. Mais en fait, il y a énormément de tomates. Elles sont juste pas très rouges. Avez-vous vu ça, la quantité? Il y a un petit peu de feuilles noires, là, comme du mildiou. Mais je vais soulever celle-là pour vous le montrer, là. C'est incroyable, là. C'est rempli de tomates, les tinnitum. C'est juste que je trouve pas qu'ils rougissent très vite. C'est sûr qu'ils sont pas au plein soleil, hein. Ils sont cachés par toutes ces fleurs-là, en plus. Il y en a quelques-unes quand même. Puis, juste à côté des fleurs, il y a des guêpes. Oui. Ah, ouais, c'est vraiment une guêpe, c'est pas une abeille. Ah, il y a des guêpes partout. Je vais les laisser tranquilles, je vais me faire piquer. Sachez que je n'ai pas peur des abeilles et des bourdons. Mais les guêpes, c'est une autre histoire. On va les regarder de loin. Ce qu'il y a avec les guêpes, c'est qu'elles piquent. Elles peuvent piquer tant qu'elles veulent. Elles ne perdent pas leur dard comparativement aux abeilles. Elles sont donc beaucoup plus agressives que les abeilles et que les bourdons. Alors, je ne vais pas jouer dans leur plate-bande. Je vais aller un peu plus tard, mais il reste plusieurs belles fraises comme celle-ci. Je vais aller les chercher quand elles vont s'être calmées. Ah, ben je vais aller chercher aussi ces piments Alain-là sur mon balcon. Ils sont vraiment, vraiment très piquants. Je récupère les graines d'année en année parce que je ne sais pas c'est quoi la variété. J'en refais. Toujours aussi piquant. Oui, orange, mais je vais le prendre quand même. Un petit... Je pense que c'est un cayenne, celui-là. Et j'ai d'autres persils ici, comme vous pouvez voir. Ah! Mon persil est monté en graines. Je vais pouvoir récupérer les graines quand ça va être sec. Même chose, hein? Ici, pour ma menthe, il est monté en graines. Donc, voilà ma récolte du jour. J'ai des belles tomates, j'ai quelques petits piments, une fraise parce que les autres sont attaqués par les guêpes, comme vous avez pu voir. J'ai mes oignons ici que j'ai récoltés. Il va falloir que je les fasse sécher. C'est quelques semaines de séchage. Moi, je vais sûrement les mettre sur un grillage pour faire sécher en dessous ou au-dessus. On va les mettre à un endroit qui n'est pas trop ensoleillé, un endroit qui a beaucoup d'aération. C'est important pour pas que ça crée de la moisissure. À ce moment-là, sinon ils vont pourrir. C'est pas ce qu'on veut. J'ai aussi pas mal de concombres ici, des concombres qui sont pas mal sur leur fin. On voit que les formes là, commencent à être différentes, beaucoup plus jaunes également. Donc, moi, je vais venir faire des petits concombres dans le vinaigre, des petits concombres, des gros concombres, des marinades. Vous pouvez le faire lacto-fermenté également, là, les concombres, mais là, en ce moment, mes batchs sont plus dans le vinaigre. Pour ce qui est de ma recette, si jamais vous vous demandez, Cindy, c'est quoi ta recette pour faire les petits concombres dans le vinaigre? Eh bien, ça va être plate comme réponse, mais j'ai pas de recette particulière. Je me fie beaucoup à Ricardo. Ouais, connaissez-vous Ricardo? Mon ami Ricardo. En fait, on ne s'est jamais rencontrés, Ricardo et moi, mais c'est mon ami parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui te donne des bons conseils sur qui tu peux te fier. Et Ricardo, tu peux te fier pour faire des marinades. Alors, je me fie beaucoup à ses recettes. Je fais la même chose d'ailleurs quand je fais mes betteraves dans le vinaigre. Il y a une super bonne recette de marinade de betteraves marinées.
Donc, je me fie beaucoup à sa recette. Alors, allez voir sur son site Internet. Les recettes sont gratuites. En plus, c'est-tu pas merveilleux? Et vous allez avoir en masse de recettes à ce moment-là. Il y a aussi plein de YouTubeurs qui font des recettes et tout ça. Moi, honnêtement, c'est parce que j'ai pas vraiment le temps de me mettre à cuisiner puis à vous montrer ce que je fais. En plus, quand je cuisine, j'en mets partout. C'est le bordel par la suite. Je suis vraiment pas belle à avoir cuisiné. Mais non, faut ramasser un petit peu derrière moi. Donc, ça me tente pas trop là, de vous monter ça, monter dans ma cuisine, mettre l'appareil à ce moment-là pour me filmer, pour montrer étape par étape, surtout que de faire des marinades, c'est quand même plusieurs étapes, c'est long. Donc, je pense qu'il y a des YouTubeurs qui font ça déjà très bien, puis que vous avez plein de recettes sur Internet. Je laisse ça aux experts. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.